Ça a débuté en 3e année, où ce que Mathis arrivait de l'école, puis il me disait « Écoute, maman, c'est vraiment long. Le professeur répète 2-3 fois. Moi, j'ai compris pour la première fois. » Puis également, il finissait ses travaux rapidement. La 5e année est arrivée. Madame Sonia, les projets, dont celui de la robotique. Mathis est rentré de l'école. Il me dit « Maman, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. » Et j'ai vraiment vu dans ses yeux là, quelque chose qui était mort depuis 2 ans. Les 4 premiers mois ont été difficiles, dans le sens que Mathis ne mettait pas les efforts qu'il aurait dû mettre. Sans effort, pas de robotique. Donc, on lui donnait des buts, des objectifs à atteindre. Puis après 4 mois, je commençais à redécouvrir mon petit garçon. Pour Mathis, ça a été une année extraordinaire de dépassement. Donc, ça l'arrivait souvent le soir qu'il écoutait des vidéos de programmation, comment il pouvait améliorer son robot. Donc, ça a été le début d'une belle expérience de vie pour lui. Les élèves avaient à trouver un moyen pour que la rivière Chaudière ne déborde pas. C'est les élèves qui choisissaient et c'est le projet de Mathis qui a été retenu. Donc, ça a été une grande fierté pour lui. Il a été choisi à la table de compétition à Montréal et également pour Toronto. Mathis a découvert qu'il pouvait être ingénieur parce que, oui, il faisait de la robotique en classe, mais Madame Sonia a organisé également des visites dans une usine de Saint-Georges pour montrer aux enfants qu'est-ce qu'un robot également pouvait faire. Donc, je me rappelle, mon gars était impressionné de voir les grosses machines et puis que c'était des ingénieurs qui travaillaient sur ces projets-là. Il a réalisé que l'école, c'était important. Puis l'école, c'était une source où ce qu'on pouvait se dépasser puis apprendre davantage. Je crois que le projet de robotique a démontré l'efficacité l'an passé sur les jeunes par rapport à la persévérance scolaire. Je tiens à remercier la commission scolaire d'avoir permis aux jeunes de réaliser un rêve extraordinaire, de se rendre à Toronto à la finale de robotique. Je tiens à remercier les 2 enseignantes, Mme Sonia, Mme Lynn, de leur implication. Ils ont mis énormément d'heures, d'énergie. Je peux vous dire que vous avez fait une différence pour ces enfants-là. Moi, c'est Joanie, j'ai 25 ans, puis présentement, je suis à Saint-Henri-de-Lévis. J'avais 16 ans quand j'ai lâché l'école. Dans un moment, c'est l'adolescence. L'adolescence, on cherche un peu ce qu'on veut, on sait plus trop, on sait plus où aller. Puis à cet âge-là, j'avais juste plus de but d'aller à l'école, j'avais aucun intérêt. J'y allais parce que j'étais obligée, simplement. Ma mère nous a toujours élevés tout seuls. Ça n'a pas été évident. Il y a eu la pauvreté un peu, le rejet à l'école. Moi, à 16 ans, j'ai eu la décision. J'ai pris la décision de quitter simplement l'école pour aller travailler. J'avais beaucoup de difficultés. J'avais l'impression que j'étais rien. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de difficultés ça à apprendre. J'ai fait 3 emplois. Ça allait super bien, j'étais super heureuse. Ça faisait environ 2 ans et demi que j'étais à mon emploi. Ensuite, j'ai été sur le chômage. C'est là que je me suis rendu compte que... Tu sais, qu'est-ce que je faisais sur le chômage? J'avais pas d'études, pas d'expérience de travail. Je savais pas trop, ça me tentait plus ou moins encore me retrouver un autre job pour travailler, mais rentrer tous les jours de reculons en me disant c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'aime. J'ai décidé d'aller au Carrefour Jeunesse. Retourner à l'école, c'était un de mes buts. Ça, c'était un de mes buts premiers, ça c'est sûr, mais je voyais ça énormément gros. J'avais partagé ma crainte d'un 40 heures assis sur un banc d'école. Puis c'est là qu'on a découvert l'école du milieu qui était en test. On avait les avant-midi scolaires, les après-midi projets. Ce qui peut nous permettre aussi de jaser un peu parce que
Parce que même si tu es à l'école, ça veut pas dire que tes problèmes sont partis. Là. Ils sont quand même là. Fait que ce qui est intéressant, c'est que les élèves ont pas mal vécu un peu les mêmes choses que toi. Moi, je dirais à 100 % ça a vraiment fait la différence dans mon retour à l'école. On m'a vraiment aidé à m'orienter. Présentement, moi, je travaille dans le métal. Je suis opérateur laser. Je dirais que je suis heureuse. Je suis simplement heureuse. Il y a du monde qui ont cru en moi. Ça a fait une différence. L'école a fait une différence. Puis aujourd'hui, je te dirais, quand je rentre, j'ai pas l'impression de travailler. Là. Je rentre à mon emploi, puis je suis juste heureuse. Quand j'ai commencé, j'avais déjà des difficultés dans mes apprentissages. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je redouble d'efforts pour réussir à rester dans ma classe. Donc, j'ai commencé à aller à des récupérations sur l'heure du midi. J'ai aussi fait de l'aide aux devoirs et j'ai fait des heures supplémentaires de devoirs le soir. Malgré tout cela, il y a un moment donné où, en deuxième année, j'ai été obligée de refaire ma deuxième année. Pour moi, ça a été une étape difficile, mais avec l'aide de mes amis, de mes parents, de mes professeurs qui m'ont beaucoup encouragée, je me suis dit que tous les efforts que j'avais faits allaient finir par être récompensés. Aussi, au fil des années, j'ai réussi mon primaire au complet, ce qui a été une très, très grande réussite pour moi. J'étais contente de voir que j'avais enfin réussi à passer à travers tout ça. C'est aussi mes parents un peu qui me disaient souvent, dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour ça, il faut travailler fort, il faut donner tout ce qu'on a. J'ai commencé à faire du théâtre avec une troupe en troisième année. Quand j'arrivais d'une grosse journée d'école, que j'étais fatiguée, que j'avais travaillé fort, ou même des fois j'avais eu un moins bon résultat, d'aller à mon activité de théâtre, ça me remontait. Je revenais motivée le lendemain à l'école. Les activités parascolaires, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Au niveau du secondaire, il y a ma professeure de français, Madame Soucy. Elle, ça a été vraiment une de mes profs que j'ai beaucoup aimée. C'est une prof qui était toujours prête à être là pour ses élèves. C'est elle aussi qui m'a présenté le projet Force Avenir, qui m'a dit que je devrais vraiment m'inscrire dans la catégorie élèves persévérants. Elle me faisait des notes supplémentaires qu'elle faisait elle-même pour m'expliquer d'une façon différente une théorie que j'avais mal compris. Donc oui, ça c'est vraiment une prof que j'ai beaucoup aimée. Oui, j'ai participé au concours Force Avenir. Ça aussi, ça a été une belle expérience. J'ai été nommée lauréate Avenir élèves persévérants. Et quand j'ai eu ce prix-là, je pensais jamais me rendre lauréate. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi, puis une agréable surprise aussi pour tous les efforts que j'ai faits. De voir que j'ai eu ce prix-là, c'est juste merveilleux. Puis ça me dit aussi de dire aux gens qui ont des difficultés de continuer à persévérer puis de ne pas lâcher, parce que je crois vraiment que quand on travaille, qu'on donne tout ce qu'on a, on peut y arriver à réussir ce qu'on a à réussir. L'année prochaine, je m'en vais au cégep de Lévis-Lauzon. Donc, j'ai fait ma demande pour l'année prochaine et je suis très contente aussi.